Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. On nous excuse aujourd'hui René Miquels qui est absent, je pense que c'est le seul absent aujourd'hui. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous, public nombreux aujourd'hui. Nous commençons directement par le premier point, l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Donc y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on approuve le point. Oui. 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 Point 2, démission d'un conseiller communal, acceptation. Pardon, oui. Donc, point 2, démission d'un conseiller communal, acceptation, désignation de remplaçant. Donc nous prenons acte, nous proposons au Conseil de prendre acte de la démission de M. Pierre Etienne, conseiller communal de la liste 13 d'Alem-de-Main, installé le 3 du 12 2018, établi suite aux élections communales du 14 du 10 2018. Donc voilà, Mme Van Mulder a quant à elle désisté, donc c'est M. Guilain Janssen qui va être proposé pour être conseiller communal aujourd'hui. Donc premier point, donc, nous devons accepter la démission de M. Pierre Etienne. Donc je vous propose qu'on l'accepte. Oui. 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 Nous prenons acte donc du désistement de Mme Huguette Van Mulder-Lucas, qui était la suivante en termes de voix pour être conseillère communale. Et maintenant, nous allons inviter M. Guilain Janssen à prêter serment. Donc il répond à toutes les conditions pour être conseiller communal aujourd'hui. Donc M. Janssen, je vous invite. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Point 3, démission d'un conseiller du CPS, acceptation. Donc démission ici de M. Nicolas Jacob du groupe Renouveau. Et il va être remplacé par Madame Sonia Morage. Donc nous proposons au Conseil d'accepter la démission de M. Jacob. Oui. 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 Madame Sonia Morage est élue de plein droit. Point 4, communication. Y a-t-il des questions? Non. Point 5, arrêté de police, des questions? Point 6, fabrique d'églises de Bernaud et de Neufchâteau, modification budgétaire 2019. Y a-t-il des questions? Madame Léchine, voulez-vous ajouter quelque chose? C'est juste pour Aubin, la passation de 25 000 € des vitraux pour le budget 2020. Et alors une modification pour l'achat de la fabrique d'églises de Bernaud. Je propose qu'on vote la modification budgétaire de la fabrique d'églises d'Aubin en premier. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Donc la fabrique d'églises de Bernaud, maintenant modification budgétaire. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Oui. Point 7, enseignement communal, lettre de mission de directeur d'école, modification. Vous en avez pris connaissance. Ariane Van Lechen, voulez-vous expliquer ce qu'il s'agit peut-être plus en Oui, détail? donc c'est un point qui est passé en Compaloc, la dernière Compaloc. Il s'agit en fait d'harmoniser le statut des trois directeurs, puisque entre l'entrée en
l'action de plus anciens directeurs et du nouveau, il y a une réforme des titres de fonction. Et donc, la dernière directrice entrée en fonction ici au mois de septembre a été scrutée sur base de cette nouvelle réforme des titres et fonctions, ce qui n'était pas le cas, donc ce qui n'était pas encore le cas de ses collègues. Et donc, pour les mettre sur un statut d'égalité, mais de toute façon, parce qu'on doit de toute façon, à un moment donné, harmoniser ces statuts, je propose également qu'on fasse passer donc, qu'on harmonise ces statuts et que les deux anciens directeurs puissent également bénéficier des mêmes titres et fonctions et donc des mêmes obligations. Ça a des impacts tant au niveau disciplinaire qu'au niveau des compétences qu'on leur demande, puisqu'on se dirige vers des fonctions de plus en plus, je veux dire, managériales. La logique reste bien entendu présent, mais leur statut est également agrandi et les aides encore relèvent également. C'est un point qui a été validé au Conseil, à la dernière corale. Donc ici, c'est un peu formel, je vais dire, ça doit être également validé par le Conseil. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote. Oui. 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 Ouais, oui, l'aménagement du chemin de la Grave à Bernaud, donc le chemin menant au cimetière, qui est dans un piteux état. Donc ici, nous proposons d'approuver les conditions et le mode de passation du marché de travaux, un marché estimé à 33 000 €. Monsieur Lecheval des Travaux, voulez-vous ajouter quelque chose? Le marché sera divisé en 4 lots. Il y aura un marché fourniture des éléments linéaires, fourniture des matériaux et pose, et fourniture des matériaux d'égouttage qui seront réalisés par le service des travaux. Et la pose du revêtement hydrocarboné sera faite pour une entreprise. Le montant total est estimé à 33 198 €, TVA comprise. Y a-t-il des questions? Oui. Je suis étonné que l'ensemble du chemin soit recouvert d'hydrocarbonés. À mon avis, une certaine surface peut être couverte de nids d'abeilles, soit garnie d'herbe ou de gravier. Le parking de Warsage, il y a des nids d'abeilles. Le parking de Centenaire Carabet, c'est une autre chose, mais c'était pour récolter l'autre pluie. Oui, c'est des blocs là. Mais alors, en plus, les promoteurs qui vont faire des appartements, pour deux places de parking par appartement, il paraîtrait qu'on va imposer des nids d'abeilles. Les promoteurs, là, c'est pas dans le cadre du dossier. Là, je pense qu'on refait une route. Ah non, mais sur un exemple, je veux dire, on essaie de freiner la pluie pour les inondations, autant qu'elle rentre en terre que... Ici, il n'y a pas vraiment des zones de parking définies, c'est plutôt Sans une ruelle, c'est ça, un accès sans issue. On ne va pas délimiter des zones de parking. C'est des choses partout. Je pense que c'est quand même un chemin d'accès qui donne au cimetière, donc il y a des trafics lourds qui vont passer. Ici, tu parles, je fais référence à des promoteurs, c'est sur des parkings pour voitures, on a des choses qui drainent, donc l'eau ne ruisselle pas. Ici, c'est un chemin d'accès au cimetière. On a parlé au dernier conseil du renouvellement des caveaux, etc. Donc, les véhicules lourds vont être censés emprunter ce chemin. Moi, je trouve qu'il nous vaut mieux avoir un chemin carrossable. Ah, mais je ne dis pas qu'on doit faire des nids d'abeilles sur le chemin. On peut faire du tarmac, mais à la limite d'entrée des choses du cimetière, du nouveau cimetière. On est presque au-dessus, je On est pense. presque au-dessus, on a des On a 25 mètres. Il y a un morceau Là, ça coûte 30 mètres. parce qu'il y a une partie où il y a le tank à gaz, et le reste, ce sera... De toute façon, regarde, tu ne mettras pas de tarmac non plus. Ah non, il est au début de tout le carré d'or. Non, mais je pense que tout le monde fait le climat, les Ah oui, inondations. je ne dis pas, mais sur les autoroutes, on ne mettra pas des argazons. Je veux dire par là que... Ah non, je suis pas non plus, on l'a pas mis. Ben voilà. Quand on met des gazon, c'est qu'il y a une surface enherbée actuelle, et que là, toute la zone, il n'y a pas de surface enherbée. Donc, même l'eau, pour le moment, c'est de l'empirement dur, pour ça qu'on ne refait même pas un fond de coffre, hors profil, et on remet le niveau carboné partout, parce que l'eau ne va pas s'infiltrer dans l'empirement qui est là pour le moment. Ça ne s'infiltre pas, c'est tellement dur. J'en mets des vaches avec le nez. Mais, comment dire, en béton et tout gêne. Parce que le tarmac va être posé sur le sol actuel. Sur le sol actuel de cet empirement. Oui. Les camions ne vont pas écraser un peu ça en été. Apparemment, Ça dépend des épaisseurs. Le fond de coffre. Oui, mais où est-ce qu'il y a de hauteur de... Ils avaient fait un petit sondage, il y avait
25-30 cm clairement. Oui, mais de tarmac dessus. 5 cm de tarmac. 5 cm. Quand les gros camions vont commencer à tourner, il va faire drôle. Ça, je propose ça. Parce qu'on s'intéresse aux inondations, on va en parler plus tard. Mais sur privé, c'est vrai, sur privé, et sur les zones de stationnement, on essaye le plus souvent possible de mettre des dalles gazon pour que, en tout cas de surface pénétrante. Ici, on l'a expliqué, on est sur un chemin d'accès. On n'est pas sur une zone de stationnement, les voitures sont systématiquement à l'arrêt. Tu viens de dire qu'elles vont manœuvrer, ça risque d'abîmer. Les camions de voitures aussi, mais voilà, donc je pense que l'option ici, pour une route, on continue à faire des routes de qualité à terme. La proposition qui est faite aujourd'hui. Chacun est libre de voter ce qu'il veut. Oui. Mais quand on n'en parle plus, il y a la résidence à Mernaud au-dessus, là. C'est une route en tarmac. Elle est déjà toute fissurée depuis longtemps. Hein. La résidence au-dessus Comment ça s'appelle? Au Chaout. Elle est toute fissurée. Hein. Ouais. Vous avez proposé, moi je vais disposer là. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Loïc. Dans le cahier spécial des charges, nous pouvons lire page 11 que le délai de garantie pour le lot 4 pose de revêtement de type hydrocarboné. Le délai de garantie pour ces travaux est de 12 mois calendrier. Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. Par contre, page 15, point G2, revêtement bitumeux, il est indiqué dans la recommandation préalable la disposition du chapitre 1 du présent cahier des charges, type fixe le délai de garantie à 5 ans pour le revêtement. Cette garantie ne porte que sur les travaux effectués par l'adjudicataire. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable de l'état d'éléments préexistants et de leur influence sur la durabilité des couches enrobé bitumeux qu'il doit poser, etc. Il est marqué une fois 1 an, une fois 5 ans. Pourquoi cette différence? Pourquoi pas tout sur 5 ans? J'ai l'impression, moi, M. Léchouin, que comme ce n'est pas les gens qui posent hydrocarbonés et qui font au fond de coffre, c'est difficile pour une entreprise qui va dérouler un tapis de tarmac de dire on apporte une garantie de 5 ans sur un coffre qu'ils n'ont pas vérifié. D'accord? Donc là, je pense que peut-être qu'on pourra demander à Léchouin de faire quelques essais de plaques, par exemple, sur le coffre, et puis se rendre compte, et puis alors demander à l'entreprise de thermacage d'apporter une garantie supérieure à 12 mois. Oui, donc on pourrait aller... À mon avis, oui, c'est envisageable. Mais je pense que l'entreprise de thermacage va demander d'autres garanties, si je peux dire, quant au fond de coffre, parce qu'on pose un tapis sur quelque chose que l'entreprise ne connaît pas sans doute. Hein, donc. Ok. De plus, il n'est prévu aucun délai de garantie pour les éléments linéaires, les matériaux de pose et les matériaux d'égouttage. C'est les ouvriers communaux qui vont les poser. Oui, qui vont les poser, mais les éléments en eux-mêmes. Les tuyaux. C'est tous les éléments en béton, bordure et... Je comprends bien, mais... C'est des matériaux pénaux, c'est des matériaux matériaux, donc ça, à partir du moment où on a des charges de la qualité, des matériaux pénaux, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de vis sur une bordure. A priori, Tu l'as non. pas livré. Je ne suis pas spécialiste en la matière. On a un spécialiste, 2. Jamais eu 4 sur le Ok, merci. Y a-t-il d'autres remarques? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Martial. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Point 9, rue Crucifixion, travaux de construction d'une bande cyclable en béton. Le Conseil propose au Collège d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché de 190 000 €. Donc c'est une bande cyclable pour relier un Fouron à Warsage d'1,2 km plus ou moins. Donc, monsieur Léchouin à mobilité, si vous voulez ajouter un commentaire. C'est une bande en béton lisse qui fera 1,20 m de large, qui permettra au vélo de relier Warsage à Fouron. Dans le sud du tronçon, donc sous Magne, Déni, d'Alem via un tunnel, on a déjà, qui est déjà en cours. Voilà, c'est un chaînon manquant qu'on veut mettre en place. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. Pourquoi tu as choisi 1,20 m? Les normes
C'est une norme cyclable en général. Ah non, dans les deux sens, c'est 2 mètres. Non, on ne saurait pas faire dans les deux sens, sinon on doit... On ne sait pas, mais c'est pas les normes. Voilà. Je ne t'ai jamais dit que c'était une piste cyclable qui était dans les deux sens, telle qu'elle. Elle le sera. Quand les gens se croiseront dans le chemin, il y en a un qui descendra du sentier. Sur le côté, qu'est-ce que c'est? C'est du raclage. C'est déjà un chemin comme ça, il est déjà réglement. Ah, il est fondu, j'ai été voir, hein, avant de se péter, mais je suis allé voir aussi une piste cyclable à Richard Piste. C'est la même, ce sera la même chose. Bah oui, mais si les soucis sales, je sais pas comment ils vont faire mettre des portes pour On leur t'a dire. jamais dit qu'on n'allait pas passer la France comme visé, hein. Parce qu'on va passer souvent, pas seul maillé, c'est tout. Ça fait partie des choses. Ça ou rien, c'est déjà mieux. Tu as déjà une bordelée. Avant, Loïc, elle est trop contente, il a déjà fait déjà visé, et ça va, mais. Parfois, tu as les pierrailles dessus, parfois, tu as de la terre, parce qu'on ne sait pas passer la brosse tous les jours quand c'est l'époque des moissons, ça peut être certain. Mais ça ou rien, quand tu as des pneus lisses qui font de la route, tu dois aller dans des chemins de pierre ou de pierrailles, c'est pas du tout confortable. Là, c'est déjà mieux. Voilà. Que je dis, on m'a dit, je ne sais pas qui c'est, sincèrement. Il peut avoir un problème aussi avec cette piste-là. On y raconte beaucoup. Je ne sais pas, mais c'est pas lui qui était concerné. La piste d'un mètre 20. Si ça se les avait à force de travailler sur le maïs, eh bien, il y en a qui ont foutu leur flore de pneus en l'air et ils frottent le béton si c'est pas tout le temps. Mais ça, c'est à nous à surveiller, à charger en cas de nécessité. Ah oui, bah, comme tu as des trous dans les routes, et de temps en temps, on fait le tour et on remet de l'asphalte dedans. Ça fait partie du jeu, c'est des voiries publiques. C'est de la maintenance. Alors, on trace des tracteurs et puis large qu'à mètre 20, c'est pour ça que la piste Ah ben, sur 1,50 m, mais on ne fait pas 15 cm de chaque côté. Avec le mastodonte, il ne reste pas toujours dans l'alignement. Hein. Non, en coffrant, tu peux très bien faire des biseaux sur les côtés. Tu n'es pas obligé de le coffrer angle droit et faire quelque chose de saillant. Tu peux très bien faire le coffret avec Dans ce cas-ci, ça fait comment? béton coulé, béton mixé. Comment? Biseauté ou pas? Dans le cahier de charge, il n'y a pas de biseau, mais on peut le remettre. On peut le modifier, c'est pas grand-chose. le faire. Ouais. Alors, tu le supplément ou pas? Non, c'est juste ton profil de droit que tu mets. On est à 45 degrés en bas dedans. C'est pas ça qui va sur le prix. Ça m'étonnerait qu'il coffre ce genre de choses. C'est une forme qui tire. Et à mon avis, il donne un peu le profil qu'on veut en tirant le béton. Donc je pense que c'est Fabien. Oui, c'est un peu de demande face à chanter pour les modifications. Ils font un peu la résistance. Maintenant, avec le nouveau split-form, il les transmet par GPS, il nous met plus adéquat. Les experts en la matière, Y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. Abstention. Oui. 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 Point 10, marché de travaux, aménagement giseur, création de buts de retenue des eaux, de ruissellement, chemin des cerisiers, chemin numéro 9 à Verneau, donc suite aux inondations de l'année dernière. Nous sommes allés sur place avec des membres de la cellule giseur, identifier sur toute la commune les endroits à risque que nous avons constatés lors des inondations. Donc là, 2 points d'attention ont été relevés dans ces 2 chemins-là où énormément d'eau arrivait. Dépasser nos grilles qui étaient déjà à la sortie des chemins et qui prenaient une partie des eaux, mais à force d'amener de la boue, les grilles se bouchaient aussi, arrivaient sur la route, inondaient une partie des maisons de la rue Touarsage et déferlaient vers le centre de Verneau, traversant la Grande Route, inondant quelques maisons sur la Grande Route et puis continuant ce chemin tout droit jusque chez Classen et la rue d'Etrix tout en bas. Donc ici la proposition qui est faite, c'est la création de 2 buts de retenue d'eau dans les chemins, donc se servir justement du relevé des chemins pour pouvoir créer 2 buts. Donc, le montant estimatif est de 76 000 € TVA comprise. Donc nous avons déjà reçu l'avis positif de la cellule Gisère ainsi que l'avis positif du gestionnaire de dossier de la région wallonne en charge de ces compétences. Donc voilà, c'est un dossier qui est bien avancé, où nous avons déjà eu tous les avis et ici on vous propose de le voter, l'approuver, approuver le cahier des charges au conseil communal avant de soumettre une demande de subside à la région wallonne pour participer au financement de ce projet. Donc voilà. Fabien, si tu veux ajouter peut-être quelque chose. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Vu l'important pour nos habitants, admettons que la commune n'ait pas le subside, vous ferez les travaux quand même? Oui, on fera les travaux quand même, ce type de travaux. Ils étaient prévus et on a quand même
un gros oui pour le subside, mais on devait modifier les plans, aller certaines choses. Ok. Si on n'en avait pas trop propre, ça peut aussi. Oui, c'est vraiment ce que je veux dire. C'est vraiment dans les priorités, dans les axes, donc ça on le fera. Si on n'a pas sur fonds propres, c'est des travaux qui se font. Voilà, c'est des axes prioritaires qui touchent à la sécurité, donc on n'est pas dans le loisir notamment, donc c'est des choses importantes, je pense, qui doivent se faire. Et voilà, la commune a la capacité financière de le financer seule, mais ce serait bête de se passer de cette démarche d'obtenir des subsides pour pouvoir justement aménager à d'autres endroits aussi d'autres ouvrages pour combattre ces coulées. Oui. C'est des termes que je ne connais pas, donc je ne peux pas. Comment dire, la hauteur maximum de la butte, c'est combien? Je l'ai vu, mais. C'est dans le dossier. Oui, mais je rappelle, plus 1m80, je crois. Non, c'est plus que ça. Plus? Sur quelle longueur? C'est déjà long, ça fait une vingtaine de mètres, parce que les tracteurs puissent monter. Ah oui, je sais bien qu'il ne va pas être en suspension. Mais ce que je ne comprends pas, les tuyaux, il y a plusieurs diamètres, il y a 160 mm, 200 mm. Où est-ce qu'il va se trouver au début de la butte? Dans le bas, c'est l'ajutage. Quand même que cette butte, elle. Voilà, ah bah oui, c'est libéré tout doucement à l'eau. Voilà. Mais s'il y a un orage carabinier et qu'il vient du fouet avec un peu de Il y a terre. quand même une grille, là, il y a une grille tout au début. Et alors, le deuxième étage de la partie haute, si jamais il est trop plein, il passera. On dit complètement avec un tuyau en dessous. Je te le dirai, On verra l'utilisation. ça a été calculé par des bureaux d'études, et si ça pose problème, on adaptera. Moi, je ne sais pas faire plus, hein. Je ne suis pas ingénieur. Je confie ça à quelqu'un, je le paye pour le faire, après, je lui fais confiance. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 11, taxes et redevances dans les cimetières pour 3 exercices, donc les années 2020, 2021 et 2022. Donc au dernier conseil, c'est la seule taxe et les seules redevances qu'on n'avait pas encore votées. Donc nous avons passé le marché pour l'achat des caniveaux, des caveurs au dernier conseil. Donc aujourd'hui, nous venons avec 3 points. Donc le premier est la redevance communale sur les concessions dans les cimetières communaux. Le deuxième point est la redevance communale sur l'exhumation. Et le troisième, la taxe communale sur les inhumations, dispersion de centres et mise en colobarium. Donc le premier point, redevance, propose une redevance pour une durée de 30 ans, quelles que soient les concessions. La redevance est, comme déjà auparavant, plus chère pour les non-dalémois. C'est ce qui se fait dans toutes les communes, ou alors en tout cas dans toutes celles qu'on a consultées et celles des alentours. Donc on propose aussi un renouvellement de 3 fois 10 ans. Donc un renouvellement, c'est maximum 30 ans, mais on propose en tranche de 10 ans, de 100 €. Même prix pour tous, parce qu'une fois mort, nous sommes tous dalémois, une fois enterrés dans un cimetière de la commune. Donc là, il n'y a pas de différence de prix. Donc ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, redevance pour l'exhumation de confort. Donc là, c'est le retrait. Qu'est-ce qu'une exhumation de confort? C'est le retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture, ainsi qu'une redevance pour rassemblement dans une même sépulture des restes mortels inhumés depuis plus de 30 ans. Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un a une polo noire? C'est moi. Vous pouvez bouger votre voiture? Au-dessus de la rue? Ici dans le tournant. Ouais. Désolée, mais je ne sais pas rentrer chez moi. Merci. Alors, aussi, au niveau de la redevance pour l'exhumation de confort, donc le tarif est différent en fonction de la charge de travail. C'est comme ça que ça a été réfléchi. Donc à noter que pour les corps, la législation prévoit qu'on fasse appel à des pompes funèbres. C'est pour ça que ces 2 points-là, il y a la facture de la pompe funèbre qui est envoyée directement aux gens, tandis que pour l'exhumation des urnes, là c'est le service de travaux qui s'en charge. Donc ça c'est le point concernant l'exhumation. Et ensuite le point 3, c'est la taxe de 350 € qui est proposée par inhumation, dispersion des centres ou mise en colobarium, taxe que ne payent pas les dalémois. Taxe que ne payent pas les personnes domiciliées en maison entrepôt et qui avant leur domiciliation en maison entrepôt étaient domiciliées à Dahlem, étant donné qu'il n'y a pas de maison entrepôt non plus à Dahlem, donc on ne veut pas que ces personnes-là soient pénalisées, idem pour les militaires et civils morts pour la patrie. Donc voilà en gros qui résume les 3 points que nous proposons aujourd'hui, donc 2 redevances et une taxe. Je vous propose de discuter peut-être ou voter directement comme vous voulez si vous avez des questions sur le premier point, donc la redevance communale sur les concessions. Pour le vote, il y a peut-être des questions. Moi, je voulais demander pourquoi vous demandez 100 € pour le renouvellement là, après les 30 ans. Pourquoi demander 100 € pour laisser
c'est pour l'utilisation du sol, sinon les cimetières à terme, on voit bien que dans certains villages, il n'y a plus de place dans les cimetières. Donc c'est une redevance qui a lieu vraiment dans toutes les communes. Donc c'est même très faible ici. Donc c'est un acte administratif qui dit ben, on veut continuer à entretenir notre tombe et continuer donc, à utiliser ce terrain. Sinon la commune peut récupérer le terrain. Donc ce qui permet de ne pas avoir des cimetières qui sont tout le temps de plus en plus grands. Donc c'est pour ça cette taxe-là. C'est vraiment pour renouveler et s'engager en gros aussi à entretenir la tombe. Là, il y a d'autres démarches possibles. Si une tombe n'est pas entretenue, on peut lancer une autre procédure pour récupérer l'espace. Mais voilà, s'il y a des tombes qui ne sont plus visitées depuis 30 ans, est-ce que ça vaut la peine qu'elles restent encore toujours là? Voilà, c'est ça le but. Et là, c'est pour marquer une demande. Sinon, on récupère l'espace et on permet à quelqu'un d'autre peut-être de se faire enterrer dans son village, étant donné que dans les cimetières de certains villages, ça devient très réduit. Et puis on sait très bien que tout le monde n'a pas envie d'avoir un cimetière à côté de chez soi. Donc les extensions à répétition de cimetières, ben, c'est toujours le phénomène d'un NIMBY aussi, on le veut bien, mais souvent pas à côté de chez soi. Il faut penser à ceux qui décèdent jeunes, c'est pour ça que les jeunes gens Je décide en même temps. 30 ans après, peut-être toute la famille qui est là. C'est ça, il doit changer la suffrage de la Ah non, c'était... Et dans certaines communes, ils mettent même des taxes très hautes au niveau du renouvellement pour être vraiment dissuasif, pour récupérer l'espace. Que là, bon, après 10 ans, 100 €, pour 10 ans, bon, ça ne fait que 10 € par an. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Il est prévu, donc, pour les redevances sur les concessions, il est prévu que les redevances pour les personnes non domiciliées sur l'entité soient 3 fois plus importantes que pour les personnes domiciliées sur la commune. Ces différences de tarifs sont dues au manque de place dans les cimetières communaux. Quelle est la proportion de personnes non domiciliées dans la commune demandant à se retrouver dans le cimetière? Je n'ai pas le chiffre précis, mais on peut essayer de te le fournir, même si une majorité sont quand même des dalles-et-mois. Et c'est vrai que les communes se protègent parce que c'est un coût. Hein, celui qui veut un caveau, c'est un coût. Même en Colo-Varion, c'est quand même un certain coût. Donc si on met le même montant pour les dalles-et-mois et non dalles-et-mois, avec un côté avisé, c'est 3 fois plus cher que chez nous, nos cimetières vont être débordés. Donc c'est vraiment toutes les communes font un tarif différencié en fonction des habitants de la commune ou non. Maintenant, c'est vrai que la marche est importante. Dans certains cas, je ne vous cache pas qu'une telle augmentation me chagrine un peu. Prenons une personne qui a passé 80% de sa vie dans notre commune et qui doit aller en maison de repos. Cette personne, ou en appartement en ville, cette personne ne sera plus domiciliée dans notre commune. Si elle veut se retrouver dans un de nos cimetières, si je comprends bien, la redevance, elle, sera 3 fois plus importante. Donc si elle va en maison de repos, non, elle ne sera pas 3 fois plus importante. Si elle va dans un appartement dans une autre commune, en effet, mais elle a la possibilité d'acheter un caveau avant de partir. Parce que c'est marqué pour la taxe, l'affaire d'être domicilié avant, mais pas pour la redevance. C'est pour ça que la concession, elle a la possibilité d'acheter de son vivant quand elle habite dans la commune. Si une personne, en effet, qui a vécu longtemps dans la commune d'Alem et se dit je vais terminer ma vie dans une autre commune, mais j'ai envie d'être enterré à Dalem, quand elle est d'Alemoise, elle peut faire la démarche d'acheter un caveau au prix d'un Dalemois à Dalem. Merci pour mes... C'est juste au niveau de la taxe alors que là il y aura une différence de prix, mais il n'y aura pas au niveau de la redevance, là elle pourra profiter du tarif d'Alem. Oui. Si elle ne décède pas dans les 30 ans, elle est susceptible de payer une taxe. Si elle ne décède pas les 30 ans, vas-y. Si elle réserve. Si elle avait on achète une concession. Oui. Elle doit repayer ce renouvellement. C'est ça aussi. Mais non. Au vu de l'évolution du prix d'un caveau, ça peut être un très bon investissement. Oui, non, on ne peut pas les louer.
Non, ça vous je prends aussi un autre exemple. Une personne qui a exercé une fonction religieuse ou professionnelle ayant forcé son déménagement, elle se retrouve à devoir payer 3 fois plus cher que ses frères et sœurs pour se retrouver avec ses parents. Il ne faut pas quitter Dahlem. On est parfois forcé. Donc, nous, l'idée que nous avions était que nous accorderions le même tarif que les personnes domiciliées dans la commune pour les personnes ayant vécu 80, que je te dise pas de bêtises, pour les personnes qui, donc, comme pour les taxes, sont domiciliées en maison de repos avant